Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel PrestaShop, comme toutes les semaines, comme je le dis tout le temps, comme le veut la tradition tout simplement. Cette semaine on va parler d'un sujet intéressant, les promotions. Euh, en fait, c'est un petit peu par hasard que je me suis aperçu de ça. Ça m'avait pas vraiment frappé. En fait, Google donne de l'or en barre sur le comportement des gens. Vous avez entendu? De l'or en barre. En fait, j'ai observé cela de manière un peu plus flagrante sur mobile. En fait, quand vous êtes sur mobile, ou sur ordinateur aussi, hein, mais je sais pas pourquoi sur mobile, je trouve que c'est plus frappant la présentation, la manière dont c'est montré. En fait, quand vous recherchez un site, vous avez souvent, quand vous cherchez le nom d'un site, vous avez souvent ensuite le nom du site qui apparaît et le site link, ou le site link, hein, avec les différents liens qui constituent le site. Et en fait, on aimerait bien pouvoir maîtriser ces liens, mais très souvent, c'est Google qui va décider quel lien il va mettre en avant. Et en fait, ces liens, donc du site link ou du site link, eh bien, ils correspondent aussi à quelque part aux liens les plus forts, donc les plus fréquentés, les plus appréciés. Et attention, surprise justement, c'est pas forcément les liens que veulent mettre en avant justement les sites. Hein. Eh bien en fait souvent c'est les promotions qui se trouvent en lien numéro 1. Et quand on arrive sur le site, on voit pas le lien promotion ou la catégorie promotion en première position du menu ou en je dirais quelque chose de vraiment accessible. Non, c'est Google qui a déterminé que il y avait beaucoup de gens qui allaient à cette page, peut-être qui restaient longtemps sur cette page, ou que beaucoup de liens renvoyaient vers cette page, et en fait, du coup, il met promotion en avant. Et du coup, on peut se poser quand même une question, c'est que comme on voit que les plus gros sites e-commerce, leur page numéro 1, c'est les promotions, la question c'est, est-ce que vous avez une page promotion sur votre boutique PrestaShop? Alors, bien sûr, on n'est jamais trop fan de faire des promos parce que ça ronge sa marge, ça casse le prix, etc. Et en fait, il faut trouver, on va dire, un équilibre. Un équilibre où vous ne serez pas vraiment trop pénalisé. Ça veut dire pouvoir disposer du prétexte de la promotion parce que les gens raffolent de ça. Euh, Comme c'est la page numéro 1, visiter des gros sites, apparemment, hein, donc en tout cas, c'est une page qui donne beaucoup d'attention aux gens. Ça serait bien que vous en ayez une. Non, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment mettre en place ça de manière rapide, efficace, impactante et sans trop justement se sacrifier. Si cette méthode fonctionne pour les gros sites e-commerce, pourquoi elle ne pourrait pas fonctionner chez vous, hein? Nouveau, ça dépend des contextes, ça dépend. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire de promo, hein, peut-être. Je sais qu'il y a des sites qui font, j'avais entendu ça dans leur stratégie, ils disaient chez nous, on ne fait jamais de promotion parce qu'on estime que le prix de nos articles est justifié et qu'on ne va pas baisser le prix. J'avais trouvé ça aussi vraiment marrant. Mais de nouveau, c'est plus facile de faire ça quand vous avez un produit exclusif, quand vous vendez le même produit que tout le monde et que les autres font potentiellement des promos. Euh, bon bah, euh, c'est plus difficile de croire en ce genre de valeur. Quoi qu'il en soit, je pense que les promotions peuvent être accessibles à tout le monde. Euh, Tout dépend bien sûr de comment vous allez faire la promotion. Le but étant que si vous vendez un produit en promotion, vous soyez encore gagnant. Mais pour ça, il faut forcément une marge. Et ça, après, c'est une autre problématique. Mais on va voir en tout cas la méthode pour que, on va dire, la plupart des gens puissent l'appliquer sur leur site e-commerce. Je crois que tout est dit. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est parti, on y va. Alors, ce que je vais faire, je pense on va commencer vraiment aujourd'hui par un truc drôle. Non, le truc drôle, je le garde pour un petit peu tout à l'heure. Allez, dans quelques minutes. Je vais me mettre en mode mobile. Euh, je vais me mettre en mode mobile. Voilà.
Et je vais rechercher, bah voilà, j'ai recherché Galaxus par exemple. Hop là. J'allais dire, mais c'est qu'on voit rien. Moi, je peux pas zoomer plus. J'ai l'impression que c'est pas en mode mobile là. Est-ce que c'est bien en mode mobile? Non. Je vais me remettre correctement. Bon, je reprends parce que je suis en train de faire un test là pour me mettre en mode mobile. Je sais pas pour quelle raison la recherche Google ne veut pas basculer en mode mobile. C'est pas grave. De toute façon, finalement, ça change rien du tout. C'est juste qu'en fait, sur mobile, ça fait des espèces de petits blocs. Et en fait, si on regarde par exemple, si je prends Galaxus par exemple, je recherche dans Google, on voit que les liens qui sortent, donc ça veut dire que sur mobile, en fait, c'est celui-ci, le premier lien, c'est solde. Je vais juste aller voir sur le site de Galaxus. Et si vous regardez sur le site de Galaxus, eux, ils n'ont pas du tout mis solde en avant. Et regardez si on voit s'il y a habitat, intérieur, etc. Mais non, c'est solde qui sort. Donc c'est que je pense indépendant de leur volonté, c'est les soldes qui sortent. Je vais vous montrer, je sais pas, je vais prendre, regardez, MediaMarkt, offre et promotion. Je vais sur leur site. Regardez, regardez, on n'a même pas offre et promo en fait. C'est eux, ils auraient envie peut-être d'avoir justement ordinateur de bureau, TV, photo, etc. Mais non, il... il y a ça qui sort en premier. Et c'est pour vous dire que justement les promotions occupent vraiment une place importante. Je vais vous faire encore un autre. Regardez Lidl. Alors là, il y en a en deuxième niveau, hein, Action, mais c'est le deuxième lien le plus populaire. Aldi, deuxième lien le plus populaire. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, ça occupe toute l'attention des clients. Je vais vous montrer un autre truc marrant parce qu'en fait, un autre truc marrant. Regardez, on ne peut pas duper Google parce que du fait que justement, on voit que les liens populaires y remontent. Regardez ce que j'ai recherché. Je vais chercher petites annonces. Regardez qu'est-ce qui intéresse les gens dans les petites annonces. Et en fait, c'est vraiment marrant parce que si vous regardez en fait ici, vous dites ah ouais non finalement ça a l'air d'être il n'y a pas une rubrique plus poussée en avant que les autres. Mais Google, lui, il est sans censure et il pousse en avant vraiment ce qui rencontre le plus de succès quoi. Et là, c'est un exemple assez drôle que j'avais vu. Voilà, donc quoi qu'on dise, des fois les gens ils disent on va juste pour des sites on va juste pour vendre 2-3 trucs ou pour donner des trucs, apparemment pas. Voilà. Ok. Donc, alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder notre site PrestaShop. Donc du coup, les promotions, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va essayer de faire on va mettre en emplacement ces promotions parce qu'en fait de base. Regardez, les promotions, donc ça veut dire soi-disant, si on regarde la statistique, c'est un lien important, il se trouve au fond dans le pied de page, donc c'est peut-être pas l'endroit le plus génial. Hein. Donc, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapatrier ça au niveau du menu pour que ce soit bien visible. Première chose qu'on va faire, donc on va aller dans les gestionnaires de modules. Menu. Voilà. On va créer un nouveau lien donc ça s'appelle promo et je vais copier le lien, voilà. Après vous pouvez mettre traduire, etc. Alors, on va juste faire français, promo, je prends mon lien du menu, je l'ajoute, j'enregistre, promo, voilà. Donc ça c'est super. Le problème qu'on a, c'est que si on regarde au premier coup d'œil comme ça, dur à voir qu'il y a des promos. Parce que en fait l'élément des promos il aime être vu par les gens, mais ici c'est vrai qu'au premier coup d'œil difficile de voir qu'il y a promotion.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit changement, on va améliorer un petit peu le rendu, donc on va aller dans le dossier thème, classique, asset, CSS, custom.css, voilà. Peut-être avant de faire ça, si vous avez pensé à désactiver les caches, hein, donc dans paramètres avancés performance, vous désactivez les caches ici et là. Voilà. Ok, donc on va dans ce fichier custom CSS, on avait déjà mis des règles à l'époque pour d'autres choses. Bon, on va rajouter tout ça à la suite. On va faire simple. Donc je vais ouvrir le fichier custom CSS que je vais vous donner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais le faire par étapes, hein. Je vais prendre juste le premier bout, on reviendra après sur le reste. Donc je copie tout ça. Je vais dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette ligne là? C'est quoi cette ligne? On s'est fait hacker? Non, pas du tout. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Je fais ça. Je mets ces deux lignes, donc je vais modifier la couleur du lien et je vais faire une petite chose ici, qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc je reviens sur ma page, ici j'appuie sur la touche F12, je vais dans l'onglet Network Disable Cache, je recharge ma page. Le fait de faire ça, en fait permet de recharger correctement la page. Donc on regarde ce qui se passe. Ici il se passe rien. Alors la question c'est pourquoi il se passe rien. Je vais inspecter avec l'élément mon promotion. Alors notre ID s'appelle LNK Promo. Il faut bien regarder ça parce que je pense suivant comment vous appelez votre lien et vous pouvez avoir un ID en fait qui est différent ici. Donc regardez bien ça, comment il s'appelle l'élément. Si vous l'appelez Super Deal, il se pourrait que le ID ici n'est pas pareil. Donc vous venez avec l'inspecteur, vous appuyez sur F12, vous appuyez sur l'inspecteur et vous venez sur cet élément là pour regarder son ID. Ici justement il s'appelle LNK Promo. Je vais aller voir donc du coup dans mon fichier comment j'ai appelé ça. Ah bah voyez, bah, typiquement ça ne marchait pas parce que justement j'ai pas appelé ça pareil dans mon autre tuto. Moi je l'avais appelé promotion et là je l'avais appelé promo. Donc du coup bah ça va bien que ça... j'allais dire ça va bien que ça fonctionne pas parce qu'on voit le genre de problème qu'on peut avoir. Donc il faut inspecter l'élément pour voir comment il s'appelle son ID. Là, je rechange en LNK promo. Et du coup je me dis bon, je l'appellerai comme vous voulez. Hop, je recharge ma page et voyez là ça a fonctionné. Ok. Ouais mais il y a un petit truc qui me dérange. Hein. Je sais pas, promo. Est-ce qu'on dit comment? On dit comment? C'est comme ça, promo. C'est pas un peu, j'allais dire vulgaire. Promotion. C'est plus juste promotion, non? Ah c'est marrant, hein. J'ai appelé ça. Je vais supprimer mon promo. Alors je fais plusieurs manips. Je vais juste enlever ça. Hop. Je suis en train de le refaire parce que j'aimerais bien que ça soit une promotion en fait. Hein. Voilà. Je vais l'appeler ça. Non, maintenant il est devenu promotion, donc vous voyez si je réinspecte, bah, le nom, le ID, bah, c'est plus le même. Non, parce que promo, je sais pas, est-ce que promotion ça fait trop français, trop francisé, hein, ou est-ce que... ouais. Je remets ça. Donc là j'ai appelé ça promotion et mon ID c'est LNK promotion. Voilà. Alors oui, il est rouge, donc ça c'est bien parce qu'on voit déjà. Regardez, un premier coup d'œil on voit, et il y a une petite icône avant, une petite flamme qui, voilà. Alors comment ça se fait qu'il y a une petite flamme? Alors ça c'est, moi j'ai fait comme ça. J'aurais pu rajouter une image stockée, etc. Mais j'ai juste fait comme ça. J'ai dit ok, avant le lien, eh bien rajoute dans le contenu une image. Et là il y a un grand truc encodé. Comment on fait ça? Ben on fait, on va sur un site comme sur base 64 images. Moi j'étais sur avant j'étais sur un truc site d'icônes, donc flat icône par exemple. Je cherche promo, voilà. Je trouve une icône sympa.
Je prends l'icône sympa. Est-ce que je peux le faire comme ça? Ouais, je suis pas sûr que je peux juste faire comme ça. Je le télécharge. Alors, excusez-moi, je prends une image de 16 pixels, petite. Voilà. Tac, j'enregistre. Puis après, je mets dans le... Je mets dans ce site qui me montre un code. Je sais pas, je trouvais marrant de faire comme ça. Ah, et là, ils ont déjà tout mis ce qu'il fallait. En fait, je vais essayer de prendre celui-là, le deuxième, et je mets là. En fait, ça évite de mettre une image de stocker une image sur le serveur. Bon, c'est discutable, c'est la manière de faire. Je recharge, et vous voyez, il y a ça. Ouais, je trouve ça assez marrant. Après, c'est une question de préférence. On va pas mettre toutes les images dans le CSS non plus, mais voilà, des fois pour des petits trucs comme ça peut être pratique. Voilà, maintenant je vais juste donc je vais me mettre en mode mobile avec le bouton là. Je vais juste regarder en mode mobile. Ben, en mode mobile, si la personne ouvre le menu, ben, il voit ça. Donc c'est très bien. Donc ça fait ce que je veux. Sur l'iPad, on voit aussi. Voilà. Voilà, ben ça c'est la première étape. Maintenant, est-ce qu'il y a des promos là-dedans? Ben oui, il y en a. Bon, il y en a, mais on va créer plutôt. On va essayer de réfléchir à une nouvelle stratégie sur la gestion des promotions. On va éviter d'avoir justement peut-être juste un ou deux produits en promotion comme on a ici. Parce que vous voyez, ça fait des fois un peu pauvre en promotion. Ça fait vraiment. Regardez, il y a une promotion pour faire genre. Idéalement, c'est bien qu'il y en ait quand même plusieurs. Alors, tout dépend de la grandeur de votre catalogue. Si c'est sûr que vous avez seulement 10 produits, vous faites une promotion sur un produit, ça se comprend. Mais si vous avez 500 produits, puis vous faites une réduction sur un produit, ouais, ça c'est un peu moins convaincant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une promo. Une promo. J'allais dire, où sont les promos? Dans catalogue réduction, règle de prix à catalogue. Je vais ajouter une règle de prix. Alors, je décide de créer une règle de prix qui sera promotion 5%. Alors, j'aime bien dire 5% parce que 5%, on va dire en principe, c'est plus ou moins acceptable pour tous. Enfin, tout dépend de votre marge. Hein. Mais on va dire 10%, des fois c'est un peu trop, mais 5%, ça peut le faire. Alors, le problème, c'est que de montrer 5% aux clients, ça fait un petit peu... quelqu'un qui fait 5% de réduction, c'est un peu mal vu, ça fait un peu... J'allais dire, ça fait un peu Gripsou. Gripsou. Archibald Gripsou. Ou Picsou. Je sais pas de quel team vous êtes, si vous êtes plus Archibald ou Balthazar. J'allais dire, dites-moi ça dans les commentaires. Ça, c'est à vous de choisir. C'est soit vous êtes un Gripsou ou un Picsou, je sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, si vous arrivez à faire une promotion, ça peut être sympa. Donc, on va faire la réduction pourcentage 5%. Et on va essayer d'appliquer ça sur alors nouveau sur une zone du catalogue. Je sais pas, je vais mettre par exemple, voilà, sur la papeterie par exemple. L'idée c'est, si vous faites des promos, si vous le faites par les règles de prix catalogue en appliquant sur une catégorie, par exemple une zone du catalogue, vous gagnez du temps, vous évitez d'aller dans les articles, de rentrer, sortir. Ça demande du temps et là en fait en quelques clics vous avez un bloc de promotion en place. Donc ça j'aime bien cette méthode. Pour ça que si vous faites une promotion pas trop élevée, vous pouvez le faire un peu sur n'importe quelle tranche du catalogue. Tout dépend bien sûr de votre marché. Je fais ça, je recharge ma page, voilà. J'ai un peu plus de produits, donc on va dire ça convient à ce qu'on va faire. Donc ça c'est super. Mais maintenant il y a un autre truc qui nous dérange. Moi c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, je vais dans promotion, je me dis quoi? Ce marchand il fait 5% de réduction, il appelle ça réduction? Non, c'est pas possible. J'ai envie de dire où est la promo. Alors justement, pour éviter que la personne se dise ça,
on va changer quelque chose, on va dire on va mettre une autre règle CSS qui va être qui va changer en fait le flag, le product flag discount, c'est-à-dire déjà ça, vous voyez, ce petit bloc à moins 5%. On va faire une petite manipulation sur ça et on va pas dire il y a 5% de réduction. Regardez, je vais recharger ma page. Voilà, on va juste dire c'est en promo. C'est en promo. Il y a le prix barré, il y a le nouveau prix. Mais on n'en sait rien combien c'est le pourcent. On sait qu'il y a juste un prix spécial. Et qu'il faut en profiter. Voilà. Vous remarquerez aussi que j'ai assorti la couleur de promotion du menu aux couleurs de la mention promo. Un autre truc intéressant, c'est que vous remarquerez qu'en fait ici j'ai masqué le pourcentage et je me suis servi du CSS pour dire voilà, discount after, je mets le content, je remplace le content et je mets promo, etc. J'ai pas eu besoin d'aller toucher dans le code du template. Et c'est marrant parce que avec le CSS on peut faire vraiment des trucs assez cool parce qu'on n'a pas besoin d'aller retoucher des fois le code de la page. Je sais pas, je me suis dit j'essaie de faire comme ça et ça fonctionne, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, c'est que vous voyez, ça l'a fait partout en faisant cette manip. Regardez, ça a même fait ici et tout ça grâce au CSS, donc c'est super. Donc ça, je suis content. Maintenant, je vais dans la fiche produit. Aïe, 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 là de nouveau, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas parce que économiser 5%, non. Je veux pas je veux pas que les gens ils jugent et ils disent ah, c'est passé, etc. Je prends la suite de mes règles. Je vais mettre ça à la suite. Voilà. Et je vais recharger ma page. Hop. Qu'est-ce qui a changé? Bah déjà j'ai masqué le pourcentage, donc la personne n'en sait rien, combien il y a de pourcents. Le prix barré il est toujours là. J'ai agrandi le prix le prix final, hein. Donc le prix final est plus grand maintenant. Et vous voyez que je l'ai aussi mis de la même couleur que le menu promo. J'essaie d'assortir tout ça. Et en fait la personne qui voit ça, en fait il se dit ah il y a une promo. Combien il y a de réduction? Et ben en fait vous êtes obligé de faire un calcul pour savoir combien de pourcentage. Et c'est vrai que vous voyez un prix barré, il y a le nouveau prix, tout ça est correct, hein, donc ça veut dire que il n'y a pas, on va dire, de fausse réduction ou de quoi que ce soit. C'est juste que on a montré la promotion sous un angle différent. On n'a pas utilisé le pourcentage. On monte le prix barré, mais on ne dit pas quelle est l'économie réalisée. C'est la personne à faire le calcul de tête. Ça va l'entraîner au calcul mental, voilà. Donc, quelque part, vous êtes bienfaiteur parce que vous faites travailler les neurones de vos clients. Non, mais c'est juste pour vous dire que, en fait, cette approche-là, il y a des gens, des fois, ils veulent juste avoir la sensation de faire une bonne affaire. Et avec ça, vous pouvez faire des promos en donnant la sensation au client de faire une bonne affaire. Il achète quand même le prix à un prix réduit, mais il va peut-être moins être dans le sens à dire je veux une grosse réduction. Non, on voit qu'il en a une. Après le pourcentage, voilà, il sera moins focalisé là-dessus. Parce qu'il faut savoir que, en tout cas personnellement, moi, quand je vois des pourcentages, je m'attends toujours à ce que le pourcentage soit important pour que ça vaille la peine. Par exemple, c'est terrible, hein, mais des fois je dis à ma femme, quand je vois qu'il y a même des magasins, etc., qui font 10%, je me dis, ouais, ils peuvent faire 10% parce qu'on connaît les marges, même dans le textile et tout ça, les fois ils ont des marges importantes, ils font le produit x3, x4 sur du textile. Après, je suis pas expert en textile, mais je vulgarise, hein. Et ils font 10%, je dis, bah oui, ils peuvent se permettre, en fait, c'est un 10% de prétexte. Ça veut dire que le pourcentage ne me convainc pas forcément d'acheter. Après, ça c'est moi personnel, hein. Peut-être que vous avez une autre approche, d'autres ressentis. Quoi qu'il en soit, je trouve cette méthode intéressante parce que on fait des promos, on met des prix barrés et c'est super. Tout le monde a l'impression d'avoir fait une bonne affaire et il y a moins ce frein sur la hauteur du pourcentage.
Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien trop spécial. Ouais, on a agrandi ce prix, c'est plus visible. Je regarde juste, je compare juste avant, sans agrandir le prix. Vous voyez, sans agrandir le prix barré et le nouveau prix, bah, c'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est pas très percutant. C'est des petits détails. Mais en fait, tous ces petits détails mis bout à bout vont vraiment faire une différence, hein, c'est sûr. Voilà. Bah, je crois que tout est dit pour les promotions. Je pense que ça c'est une stratégie assez simple, percutante, etc. Pour, bah, je vous dis percutante, mais ça c'est bien sûr ma perception de la chose. À vous de voir si vous trouvez que cette solution est intéressante pour l'appliquer à votre boutique PrestaShop. Sur ce, bah, je vous dis, non, avant tout, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax W2B. Enfin WE2BAX. 5 étoiles, ça me fait toujours super plaisir. Et du coup, bah, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.